Bonjour à tous et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. 3 choses que je voudrais faire très importantes aujourd'hui avec vous. Premièrement, je voudrais vous réapprendre, vous apprendre à lire graphiquement f' de A. Donc le nombre dérivé de f en A, graphiquement, uniquement graphiquement pour l'instant. D'accord? Donc, on va commencer par faire un petit rappel de cours. C'est comme ça que je fonctionne et après on fait des exercices. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, je vous explique. Comment? Donc, rappel numéro 1. Comment lire graphiquement f' de A? Alors, je vais vous prendre un exemple. C'est le plus simple. J'ai vu, Mel, ce que tu m'as écrit et ça me plaît. Donc, je ne prends pas ça. Ça, c'est pour vous après. Je me mets ici. Donc, si je vous trace une courbe, voilà une courbe. D'accord? Et que je vous demande, attendez, f de 1. F, je n'ai pas dit f', f de 1. Donc, on se place en 1. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Là, ça ferait 2. D'accord? Mais là, vous allez me dire, Rachel, tu t'es trompé de groupe. On n'est pas en seconde, nous. Nous, on sait lire l'image de 1. D'accord? Et je sais que vous le savez, mais ça ne fait jamais de mal de le rappeler. OK? Maintenant, moi, je vous demande f' de 1. Alors, on commence pareil. On place le 1. On monte sur la courbe. Et on arrive là. Et là, on va chercher la, j'ai bien dit la, tangente en 1. Pourquoi j'insiste sur la? Parce que chaque point de la courbe… Attendez, stop. Combien il y a de points sur une courbe? Combien il y a de points sur une courbe? Une infinité, tout à fait, Mel. D'accord? Il y a des milliards de points. Eh bien, chaque point a sa propre tangente. D'accord? C'est comme si je disais, chaque élève a sa carte d'identité ou son passeport. Eh bien, chaque point a sa tangente. Regardez, ce point-là, eh bien, il a sa tangente. Ce point-là, il a sa tangente. C'est quoi une tangente? C'est une droite qui vient longer la courbe et la toucher en un point. D'accord? Ce point-là, eh bien, il a sa tangente. Bon, je l'ai mal faite là. Et vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Je peux mettre des petites flèches pour bien… Vous voyez que c'est des tangentes. D'accord? Chaque point de la courbe a sa tangente. Donc, je reprends. Si je vous demande de faire f' de 1, vous allez en 1. Tac, 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 tac. Et vous cherchez la tangente. Ce n'est pas elle, c'est pas elle, c'est elle. D'accord? Une fois que vous avez la tangente, il y a 2 cas possibles. Donc, f' de 1, f' de A est égal à… Donc, 2 cas possibles. Premier cas, soit la tangente est horizontale. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire horizontale? Quand vous êtes à la plage avec votre petit copain ou petite copine, c'est vrai que là, on ne peut pas trop aller à la plage en ce moment, dommage. Quand vous êtes à la plage et que vous regardez le coucher de soleil à l'horizon, d'accord? Il est comment l'horizon? Il est comme ça. Ça paraît débile, mais parfois, il y en a qui confondent vertical et horizontal. Je ne sais pas pourquoi. Donc, horizon, c'est comme ça. Si la tangente est horizontale, tangente horizontale, dans ces cas-là, il n'y a même pas à réfléchir. Il n'y a même pas à réfléchir. f' de A égale 0, direct. Exactement Iba, exactement Emma. OK? Donc, par exemple, ici, si je me mets en, je ne sais pas moi, on va dire que c'est 2 là. Si on se met en 2, je monte, tac, 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 tac. Hop, vous voyez que la tangente elle est horizontale là en 2. Eh bien, f' de 2 égale 0. Si je vous demande f' de moins 1, moins 2, allez, on va dire que c'est moins 2,5. Hop, là, vous voyez la tangente horizontale.
f' de moins 2,5 égale 0 direct. On ne réfléchit pas. Maintenant, si la tangente n'est pas horizontale, donc sinon, alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que m'a dit tout à l'heure Mel. On va chercher le coefficient directeur de la tangente. Donc, f' de A égale le coefficient directeur de la tangente. Je vais l'appeler T. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment on fait pour trouver un coefficient directeur d'une droite? Si quelqu'un veut me le faire avec le micro, d'ailleurs, Monsieur Robot peut m'activer un micro. Si quelqu'un veut m'expliquer. Alors là, j'ai Clara qui me dit verticale sur horizontale. J'ai Mel qui me dit YB moins YK sur XB moins XA. Oui, Léa. Est-ce que f' de chaque point qui est min ou max de la courbe est égal à 0? Oui. Exactement. À chaque fois qu'il y a un minimum ou un maximum, la tangente est bien horizontale. Alors, je vois Raphaël, enfin Raph, je pense que c'est Raphaël ton prénom. Hein. Je vois Raphaël, je vois Clara qui me disent on regarde les carreaux ou qui me disent vertical sur horizontal. Je vous le dis tout de suite, moi je n'aime pas cette méthode. Voilà, comme ça les choses sont claires. La méthode des carreaux, je ne l'aime pas pour deux raisons. Première raison, si l'échelle, par exemple, c'est 1 au niveau de 1 carreau, mais 2 au niveau de… si les carreaux, ce n'est pas la bonne échelle 1-1, vous allez vous planter. Et en plus, souvent, vous vous trompez de signe avec cette méthode. Je la déteste. À chaque fois que j'ai appris à des élèves, ils se plantaient en contrôle. Donc, j'ai essayé d'arrêter d'apprendre cette méthode-là. Deuxième raison, au niveau de la rédaction, si jamais on vous dit justifier, c'est hyper dur de justifier en disant, regardez, là, vous avez du mal à dire vertical sur horizontal, on compte les carreaux, c'est moche. Alors que tous ceux qui m'ont écrit YB moins YK sur XB moins XA, ça, j'adore. D'accord? Alors, on va regarder ensemble comment on fait déjà. Donc, f' de A, là, vous pouvez rajouter égal YB moins YA, je n'ai pas la place là, donc je mets des parenthèses, sur XB moins XA. Venez, on prend un exemple. Donc, YB moins YK sur XB moins XA. Juste une chose, c'est très important que les Y soient en hauteur et les X en bas. Y sur X. J'ai un petit moyen mémotechnique. Moi, je me dis toujours que les Y, ils grimpent. Y, ils grimpent. Donc, du coup, comme ils grimpent, bah, ils sont là-haut. C'est nul? Si c'est nul, vous avez le droit de me le dire. Hein. J'ai des moyens mémotechniques parfois un peu nazes. Hein. OK? Alors, on va faire un exemple. C'est trop bien? Ah, cool. Merci. Si vous n'aimez pas, vous ne dites pas. Hein. D'accord? Ceux qui aiment, vous avez le droit de me le dire. Alors, moi, j'avais plein de moyens mémotechniques à votre âge parce que j'étais pas très forte en fait. Hein. D'accord? Et donc, du coup, j'apprenais tout avec des moyens mémotechniques. Alors, je les donne à mes élèves quand je peux et s'ils aiment, ils aiment. Alors, f' de 1 là. On se place en 1. Tac. Tac, 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 tac. Et la tangente est tracée. Qu'est-ce que je fais si la tangente n'est pas tracée? Qu'est-ce que je fais si la tangente n'est pas tracée? Mel, tu sais tracer une tangente toute seule, toi? C'est un peu galère, hein, tout seul. En vérité, un prof n'a pas le droit de vous demander f' de 1 si la tangente n'est pas tracée en 1. D'accord? Donc, normalement, je ne vous demanderai jamais f' de truc si la tangente en truc n'est pas tracée. D'accord? Ok. Donc, on y va. On va chercher deux points judicieux. Ça veut dire quoi judicieux? Ne prenez pas un point genre 1,2, 3,7. C'est débile. On prend des points sympathiques. OK? Donc, on va prendre, voilà, exactement, Emma, avec des coordonnées entières. OK? On va prendre deux points judicieux.
de la tangente. Donc là, par exemple, ma tangente là en violet, il y a un point là qui est pas mal. Le point, on va l'appeler A1 pour l'abscisse, 2 pour l'ordonnée. Donc je le mets ici, A1, 2. Et attention de prendre bien 2 points de la tangente. Hein, parce que le défaut des élèves, parfois, c'est de me prendre un autre point, par exemple, qui est là. Ah non, celui-là, il est sur la courbe, mais pas sur la tangente. Il me faut 2 points de la tangente. Par exemple, là, il y a le point 0, 0 aussi. B0, 0. Et on fait la formule YB moins YA sur XB moins XA. Ça me donne donc YB 0 moins YA 2 sur XB 0 moins XA 1. Attention au moins. 0 moins 2, ça fait moins 2. 0 moins 1, ça fait moins 1. Ça fait donc moins 2 sur moins 1, qui me fait 2 sur 1, donc 2. Et on échère, donc on encadre. Alors ça, c'est pour tous ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux là. Ce n'est pas une secte, hein, mais j'ai une petite phrase que j'aime bien. C'est on échère, on encadre. C'est ma phrase à moi. Donc, dès que j'obtiens un résultat, direct, je l'encadre. OK? Alors, on va voir si vous avez compris ce que j'ai dit. Vous prenez tout. Ah non, attendez, pardon. Il y a un dernier truc que je voudrais vous dire avant de continuer. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, si quelqu'un peut me dire, moi, Rachel, je sais, personne n'écrit sur le chat. Monsieur Robot va activer le micro pour celui qui le souhaite, me donner l'équation de la tangente en A. C'est un rappel, c'est le rappel numéro 2. Quelqu'un ou personne? Personne connaît ou personne veut parler? Alors, regardez, moi je suis en face de vous, je parle, je me montre, je ne vous demande même pas d'activer la caméra. Juste le micro. Bon, j'ai une équipe de timides ce soir, c'est pas grave. Ah, Léa, on t'active ton micro tout de suite. Léa? Ah, ça marche? Ouais, ça marche. Bien sûr que ça marche. Alors, on t'écoute. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner l'équation de la tangente en A? Je pense que c'est Y est égal à f' de A facteur de x moins A plus f de A. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Léa. Donc, rappel numéro 2, équation 1 de la tangente en A. Cette formule est à connaître absolument par cœur. Absolument par cœur. D'accord? Donc, surtout, retenez-la bien. D'accord? C'est T, 2 points, Y égale F' de A, facteur de X moins A, plus F de A. Alors, quelle est la faute que je vois très régulièrement dans cette formule? Je n'ai pas de moyens mémotechniques plus que ça, mais juste je peux vous dire, j'ai beaucoup d'élèves qui mélangent ces deux-là. Ils me disent, je ne sais jamais si je dois commencer par F de A, F' de A. Quand je suis en contrôle, j'ai toujours un petit doute. Alors, la petite astuce que je vous donne, c'est que le prime en premier. Voilà, c'est encore un petit moyen qui, moi, m'a aidé. Donc, le prime en premier et lui, du coup, en deuxième. OK? OK? Alors, on est fiers. On va encadrer cette formule et la prendre par cœur, par cœur, par cœur. D'accord? Et maintenant, vous me prenez l'exercice 1 et je vous laisse 2 minutes. Il est 48, vous avez jusqu'à 50, c'est-à-dire pas beaucoup de temps, pour me chercher les 4 premières questions. Juste les 4, pas la 5e. À tout de suite. Alors, on regarde ensemble. F' de moins 2. Je me mets en moins 2. J'ai essayé de… Je ne suis pas très très forte en dessin, mais j'ai essayé de vous faire le dessin de la courbe. Donc, je me mets en moins 2. Je descends sur la courbe. Tac, tac, tac. On arrive ici, au point A. D'accord? On cherche la tangente. Elle est où la tangente? C'est celle-là. J'aurais adoré qu'elle soit horizontale parce que ça aurait fait 0, mais elle ne l'est pas. Donc, on choisit
deux points sympathiques de la tangente, c'est-à-dire le point A qui a pour coordonnée moins 2, moins 1. Et le point, alors je ne peux pas l'appeler B parce qu'il y a déjà un B dans l'exercice. Mais je ne peux pas prendre le B parce qu'il n'est pas beau le B. Hein. Ce n'est pas du tout un point de la tangente. Vous avez quoi comme deuxième point? Par exemple, le point qui est là, ben, il appartient à la tangente. Donc je vais l'appeler C. Et ce point-là, il a pour coordonnée moins 1, moins 2. Bon, il n'est pas beau mon dessin, mais je suis désolé. Hein. Donc le point C, il a pour coordonnée moins 1, moins 2. Donc on y va. YC moins YA sur XC moins XA. YC moins 2 moins YA moins 1. Donc attention, hein, moins 1, ça fait plus 1. Sur XC moins 1 moins 2, donc plus 2. Moins 2 plus 1, moins 1. Moins 1 plus 2, 1. Moins 1 sur 1, moins 1. F' de moins 2 est égal à moins 1. Est-ce qu'il y a des questions? J'avais vu que Clara avait bon, Charlotte avait bon. J'en ai vu beaucoup qui ont eu bon. Il y en a qui n'avaient pas bon. Est-ce que ceux qui n'avaient pas bon ont compris? Oui? Il faut me dire, hein, s'il y a des questions, c'est le moment. Hein, je suis là pour ça. Hein. Alors, par contre, voilà, n'hésitez pas. Tout ce qui est questions, trucs comme ça, vous pouvez aller sur le chat global. Hein. C'est juste quand je vous demande des réponses précises, vous avez le droit de me parler en privé. Vous allez voir, vous allez prendre le rythme. OK. Question 2. Ah, juste une chose. Attendez, j'ai oublié de vous dire. Quand le coefficient directeur est négatif, ce qui est le cas là, il y a moyen de vérifier que la tangente est bien décroissante. Et si le coefficient directeur est positif, la droite doit être croissante. C'est important ça. Alors Emma, oui, je suis sûre qu'il y a plus simple avec la technique des carreaux, mais j'aime pas. Je disais tout à l'heure, quand les élèves font ça, en général, ils se plantent, donc je préfère pas vous apprendre autre chose. Kautar, je ne comprends pas la formule. La formule là, en fait, il n'y a pas à comprendre, hein, il faut l'apprendre par cœur. Donc, tu prends 2 points de la tangente. Donc là, moi, j'ai pris lui et lui. Tu trouves les coordonnées, donc moins 2, moins 1. Et là, le point C, je l'ai appelé C, lui, moins 1, moins 2. Et ensuite, tu fais YC moins YK sur XC moins XA. Et ça te donne le coefficient directeur. C'est juste une formule à apprendre par cœur, Kautar. De rien. On continue. Question 2. Déterminer l'équation de la tangente au point A. Donc, tangente en A, en fait, ils veulent l'équation de celle qui est rouge. OK? J'ai vu la réponse de quelqu'un qui ne m'a pas plu là, qui est passé. Est-ce qu'on peut remonter 2 secondes le chat? J'ai vu Elisa. Ta réponse n'est pas bonne pour la question 2. Je n'ai pas encore regardé la suite, mais la 2, je ne suis pas d'accord. Alors, équation de la tangente. Tout à l'heure, c'est Léa qui nous l'a donnée et elle était bonne. C'est T de point Y égale F' de A, facteur de X moins A plus F de A. Là, le A, c'est quoi? Regardez, F' de A, facteur de X moins A plus F de A. Vous avez vu, les 3 A, il faut les remplacer. Mais par quoi? Par quoi je remplace le A? Salma me dit par moins 2. Et effectivement, on remplace toujours le A par l'abscisse du point. Donc là, le point A, c'est quoi son abscisse? C'est moins 2. OK? Donc, F' de moins 2 fois X moins, donc moins et moins, ça fait plus, hein, 2 fois X, plus, pardon, F de moins 2. Alors, F' de moins 2, on l'a trouvé au-dessus, ça fait moins 1 fois X plus 2. Et F de moins 2, regardez sur votre graphique, F de moins 2, c'est la question des bébés. F de moins 2, tac, tac, ça fait moins 1. On développe moins X.
moins 2, moins 1, ça fait moins x, moins 3. Y égale T2 point Y égale moins x, moins 3. Charlotte, bravo. Et je crois que c'est Elisa qui avait fait une erreur. Dis-moi si tu as compris, Elisa. Il vient d'où le 1? Quel 1, Iba? Kautar, le T, 2 points, il n'est pas obligatoire, mais moi, je trouve ça beaucoup plus joli, si tu me demandes mon avis. Tu sais, j'ai des petits tocs, hein, je suis quand même prof depuis quelques années, donc chacun ses tocs. Hein. Est-ce que le F' est toujours égal au F? Pas du tout, Athéna. Aucune raison, c'est un hasard. C'était égal là? Ah ouais, alors pas du tout. J'avais même pas vu, tu vois. J'ai même pas fait attention. C'est aucune raison. Le moins 1. Le moins 1. Lequel tu comprends pas? Il va celui-là ou celui-là? Ou celui du haut? Il y en a plein des moins 1 là dans cet exercice. Il faut que tu me… Le deuxième, lui, eh ben, regarde, tu te mets en moins 2. Tu descends sur ta courbe. L'image de moins 2, c'est moins 1. On passe à la question 3. Lecture de f' de 0. C'est parti. Question 3. Je la fais là-haut. Donc, f' de 0. C'est reparti pour un tour. C'est la dernière fois qu'on fait ça, donc concentrez-vous bien. On se place en 0. On cherche la courbe. Tac, 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 tac. On cherche la tangente. Elle est là. OK, donc elle a été tracée. Et on prend 2 points sympathiques. Alors là, il y a le point B qui a pour coordonnées 0, 1, si je ne me trompe pas. Et il y a encore celui-là, là, tiens. C'est marrant, hein, celui-là, il appartient aux deux carrément. On peut le reprendre si vous voulez. On peut en prendre un autre, mais non, on ne peut même pas en prendre un autre. Donc, on va reprendre le point C de coordonnées moins 1, moins 2. Et c'est reparti pour un tour. On fait donc YC moins YB sur XC moins XB. Vous auriez pu aussi faire YB moins YC sur XB moins XC. Ça revient exactement au même. Pourquoi monter, ne pas aller vers la gauche? C'est Pauline qui me demande ça. F de 0, attention, hein, ça c'est des questions de 3e seconde, Pauline. C'est pas grave, mais je te montre. F de 0, quand on est en 0, F de 0, tu cherches ta courbe. Ta courbe, alors tu as raison, elle est ici, mais ça ne serait pas pour faire l'image de 0. Toi, tu cherches toujours ta courbe en verticale. Par exemple, si je te demande en moins 1, vertical. Tu vois, en moins 2, vertical. En 3, vertical. Et en 0, vertical. Jamais en horizontal. OK? Donc, YC, c'est clair, Pauline, ou pas? Moins 2, moins YB, 1, sur XC, on prend son temps, moins 1, moins XB, 0. Moins 2, moins 1, moins 3, moins 1, moins 0, moins 1, moins 3 sur moins 1, ça fait 3. F' de 0 égale 3. On est fiers? On est fiers ou pas? On encadre. Je voudrais voir si Pauline, c'est bon. Oui, OK. Salma. Salma, eh ben bravo. Nickel. OK. Dernière question hein, avant de faire autre chose. L'équation de la tangente. Donc, hop, feignante comme je suis, je vais reprendre ça. Donc, équation de la tangente. Là, le A, c'est quoi le A là? C'est quoi le A ici? C'est 0. Hein? On veut l'équation de la tangente en B. L'abscisse de B, c'est 0. Donc, 0, x moins 0 plus f de 0. Alors, f' de 0, on l'a trouvé à la question d'avant, ça fait 3. X moins 0, ça fait x. F de 0, ça fait, regardez, on se met en 0. Vertical, Pauline. Hop, 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 ça fait 1. Qui me disait tout à l'heure, est-ce que ça fait pas rester Athéna? Athéna,
tu vois bien que là, ce n'est pas du tout la même chose, le f' de 0 et le f de 0. Hein. OK? Donc, tu vois bien que c'est un truc qui était vraiment un hasard tout à l'heure. Mon prof, il dit toujours que les matheux sont fainéants mais astucieux et efficaces. Ah, voilà. Donc, je suis astucieuse et efficace. Et fainéante. Alors, y égale 3x plus 1. Et on est fier. Donc, on encadre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire là? S'il n'y a pas de questions, je continue et je passe au rappel numéro 3. J'ai toujours pas compris. Ouf, j'ai failli effacer. Comment on calculait la tangente? C'est-à-dire, Gali, est-ce que Gali, je peux activer ton micro pour que tu m'expliques bien? Si tu es d'accord, hein? Est-ce que tu ne comprends pas? Tu as le droit de dire non. Hein? Que je comprenne ce que tu ne comprends pas. Parce qu'en fait, la tangente, Gali, c'est une formule. OK? C'est cette formule-là. Enfin, sauf que à la place des zéros, dans la formule du cours, on a des A. Et tu remplaces tous les A par la valeur de l'abscisse du point. Et après, f' de 0, là, tu vois, on l'avait trouvé avant, c'était 3 grâce à la formule du coefficient directeur. F de 0, on le voit sur le graphique. Et après, c'est un jeu d'enfant. Allez, j'ai encore plein de choses à vous dire, j'avance. Gali, si tu veux, je resterai un peu plus tard avec toi pour te réexpliquer si c'est vraiment pas clair. Alors, 5, question 5. F est en fait la fonction, on vous donne la fonction et on vous demande de retrouver les résultats des premières questions. Mais je ne vous autorise pas aujourd'hui à utiliser les formules des dérivés. Je sais que vous… Ah, voilà Léa, merci. Je sais que vous savez dériver. D'accord? Léa, elle m'écrit en privé. Bah, Rachel, c'est facile. On a une fonction f de x qui vaut x au carré plus 3x plus 1. Elle me dit, bah attends, facile, je dérive. Donc, tout le monde sait dériver ça maintenant, hein, que vous êtes en fin de classe de première. Ça fait effectivement 2x plus 3, mais ça, c'est rendez-vous semaine prochaine. D'accord? Semaine prochaine, je parlerai de toutes les formules de dérivés. OK? Aujourd'hui, je ne veux pas en entendre parler. Je veux vous rappeler un truc que vous n'aimez pas, le taux d'accroissement. Je me trompe ou pas? Peut-être je me trompe. Hein. Peut-être vous adorez. Voilà. Salma, je te promets que ça va aller. Panique pas. Donc, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça sert le taux d'accroissement? C'est quoi? Aïe. Aïe. J'ai jamais compris à quoi ça sert. Ok. Et Mel me dit ça sert à trouver le nombre dérivé. Alors, on y va pour rappel numéro 3. Nombre dérivé et taux d'accroissement. Taux d'accroissement. Alors, venez, on regarde ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est que le taux d'accroissement? F' de A est égal à, donc le nombre dérivé en A, je n'ai pas dit f' de x, hein, j'ai dit f' de A. F' de A est égal à la limite quand h tend vers 0 de, et là c'est le truc que vous n'aimez pas, je le sais, f de A plus h moins f de A, le tout sur h. Ok? Maintenant, on va le faire ensemble. Je ne sais pas non plus c'est quoi. Ok. C'est sur un point de vue local. Exactement, Mel. On a une bonne élève là, Mel. C'est intelligent ce que tu dis en général. J'aime bien. Donc, f' de A, c'est la limite quand h tend vers 0 de ce truc-là. Alors, on va essayer. Par exemple, ici, regardez, on a cette fonction et on vous demande
de retrouver les résultats de la première question des premières questions par le calcul. Donc, dans la première question, c'est quoi? C'était f' de moins 2. Alors, venez, on va prendre ça. On va remplacer les A par moins 2. Vous allez voir. Donc, on ne panique pas. F' de moins 2. C'est égal à quoi si on remplace tous les A par moins 2? Ça fait limite, quand h tend vers 0, de f de moins 2 plus h moins f de moins 2, le tout sur h. Alors là, je trouve que vous disent, mais c'est quoi h? H, c'est h. Ne le changez pas. H reste h jusqu'au bout. D'accord? Ok. Alors maintenant, on va y aller tranquillement. On va essayer de calculer ça. Mais ça, si vous faites tout d'un coup, vous allez vous planter. On va y aller tranquillement. Et Nora, je t'explique ce que ça veut dire juste après. Ça veut dire quoi quand h tend vers 0? T'inquiète pas. Donc, on va y aller cool. On va calculer ça et ça séparément. Je me mets là-haut. Donc, f. Déjà, je vais commencer par f de moins 2. C'est le plus facile. Ensuite, on fera f de moins 2 plus h. Et ensuite, on verra. D'accord? Donc, j'efface ça. Ça, on s'en fout. Et c'est parti. Donc, f de moins 2, vous remplacez le x par moins 2. Moins 2 au carré, 4. 3 fois moins 2, moins 6, plus 1. 4 moins 6, ça fait moins 2. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. F de moins 2 égale moins 1. Ça, c'est niveau bébé. D'accord? Ensuite, f de moins 2 plus h, un peu plus dur. Comment on a fait f de moins 2? On a remplacé tous les x par moins 2. Alors, comment on va faire f de moins 2 plus h? On va remplacer tous les x par moins 2 plus h. Ok? Bon, là, c'est une note remarquable. Je peux vous donner un petit conseil? Vraiment, c'est un conseil d'amis. Moins 2 plus h au carré. Je ne sais pas vous, mais moi, je déteste commencer un truc par du moins. Regardez ce qu'on peut faire. On peut les échanger de place, les deux. Ça ne change rien. C'est quoi? Mettre le h en premier et le moins 2 en deuxième. Je ne sais pas pourquoi, mais là, je trouve ça plus joli, moi. Après, c'est hyper personnel. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. 3 fois h, ça fait plus 3h. Plus 1, là, il y a une note remarquable. A au carré, moins 2 fois h, ça fait 4h. Plus 4. Moins 6 plus 3h plus 1. Ça fait donc h au carré. Moins 4h plus 3h, ça fait moins h. 4 moins 6, ça fait moins 2. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Maintenant qu'on a fait, vous savez, c'est un peu comme, j'ai toujours aux élèves, c'est un peu comme si on allait faire un gâteau au chocolat. Un petit gâteau au chocolat. Avant de le faire, on va préparer tous ces ingrédients. Là, il est là mon gâteau au chocolat, mais il est moche là comme ça. Donc, je prépare le chocolat, je prépare la farine et ensuite, tous les autres ingrédients. Et ensuite, on va tout remettre ensemble pour faire notre taux d'accroissement, notre gâteau au chocolat. Je sais que vous avez faim, ne vous inquiétez pas, dans 20 minutes, je vous libère pour aller dîner. D'accord? Donc, allons-y. Maintenant qu'on a tout ça, on peut revenir ici. Ça me fait quoi du coup? Ça me fait que f' de moins 2 égale limite, n'ayez pas peur, quand h tend vers 0, de f de moins 2 plus h, ça fait ça, h carré moins h moins 1, moins f de moins 2, moins, il est où le f de moins 2? Moins 1, sur h. C'est-à-dire, limite, quand h tend vers 0, de h carré moins h, moins 1 plus 1, salut les gars, sur h. Ok. Si tout se passe bien, alors là, pour le coup, Athéna, tu sais, tout à l'heure, tu me disais, est-ce que c'est normal que le f de a et le f' de a, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Là, c'était un hasard. Eh bien là, le fait que là, il y ait moins 1 et moins 1, ça n'est pas un hasard. Normalement, si tout se passe bien, il y a des trucs qui se barrent. L'objectif, c'est que ça se simplifie. Eh bien, regardez bien là. Si je mets un h en facteur là-haut,
Maintenant qu'on a simplifié le moins 1 et le 1, on met un h en facteur là-haut. Attention de ne pas me faire des bêtises de ce style. Tac, tac. Ça, je frappe. Hein. Dommage qu'on soit trop loin, à distance, je ne peux pas vous frapper. Je frappe les élèves qui font ça. D'accord? Donc, attention à ne pas barrer des choses qui ne se barrent pas. OK? Là, on peut mettre quoi en facteur? On peut mettre le h. Ça fait donc h moins 1. Et là, maintenant, vous avez le droit de les barrer, les h. Quand h tend vers 0. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut remplacer le h par 0 dans ce qui reste. Ça me fait donc, regardez, limite quand h tend vers 0 de h moins 1. Et si je remplace le h par 0, c'est ça la limite quand h tend vers 0. Alors, ça fait 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Est-ce qu'on avait trouvé moins 1 graphiquement pour f' de moins 2? Je crois que oui. OK? Alors, la tangente, il n'y a pas besoin de le refaire parce que la tangente, c'est la formule, vous savez le faire. D'accord? Pour f' de 0, on verra si j'ai le temps à la fin du cours de le faire, mais c'est exactement la même technique. Et il faudra vérifier, vous avez déjà la réponse, que ça fait bien 3 parce qu'on avait trouvé 3, hein, je crois, quand on l'avait fait ensemble. Donc, vous le ferez. Bah, bien sûr que c'est mieux avec les formules, tu as raison. Non, mais je suis complètement d'accord, Elisa. Mais vous devez connaître ça. Donc, je ne pouvais pas le zapper et faire comme si ça n'existait pas. Mais bien sûr qu'avec la formule, c'est beaucoup plus sympa. OK? Alors, moi, ce que je voudrais, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, c'est pour ça que je veux le fassiez à la maison, que vous vérifiez grâce à cette méthode que f' de 0, ça fait bien 3. D'accord? Mais là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me faire l'exercice 2. D'accord? Je vous laisse 2 minutes. On y va? Allez, je sais que vous n'avez pas eu le temps de tout faire, ce n'est pas grave. Hein. On va le refaire ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc, là, la fonction, c'est quoi? Parce que je voulais en faire une avec un quotient et si j'ai le temps, une avec une racine carrée, parce que c'est ce que vous avez le plus de mal à faire. OK? Donc, la fonction, c'est f de x égale 3x plus 1 sur x moins 2. Et on vous demande de montrer que f est dérivable en 1, c'est-à-dire en fait de faire f' de 1. OK? Donc, f' de 1, si on applique la formule, c'est limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1, le tout sur h. OK. Donc, on y va. On prépare nos ingrédients avant de faire le truc. Donc, les ingrédients, on va se mettre à droite. Ça, c'est notre cuisine, notre plan de travail. Donc, f de 1, c'est le plus facile. Ensuite, f de 1 plus h, un peu moins facile. Et ensuite, on mettra tout pour faire notre recette. f de 1, 3 fois 1, 3 plus 1 sur 1 moins 2. 4 sur moins 1, ça fait moins 4. Ça, c'est lui. f de 1 plus h maintenant. On remplace tous les x par 1 plus h. Ça fait 3 fois 1 plus h plus 1. Et en bas, 1 plus h moins 2. Ça nous donne donc, si on développe, 3 plus 3h plus 1 sur h 1 moins 2, ça fait moins 1. H moins 1. Ça me donne donc 3h plus 4 sur h moins 1. Ça y est, les ingrédients sont prêts. On peut tout compiler et mettre ça là. Ça me donne donc limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h, il est là, attention de bien l'écrire, c'est-à-dire 3h plus 4 sur h moins 1, moins 4, moins 4, ça fait donc plus 4, le tout sur h. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que vous me proposez?
Qu'est-ce que vous me proposez là? De multiplier par l'inverse la fraction du haut. Mettre 4 en fraction, 4 sur 1, ouais. Voilà. Voilà, ce que j'attendais, c'était ce que m'a dit Enora, mettre au même dénominateur le haut. D'accord? Donc là, le dénominateur commun, c'est, regardez bien, H-1. Donc on met tout sur H-1. Kautar, tu m'as dit de mettre 4 égale 4 sur 1. Tu as raison. Hein? 4, ici, c'est 4 sur 1. Donc du coup, on va multiplier, bah celui-là, on va le laisser comme ça, mais lui, on va le multiplier en haut et en bas par H-1. Regardez. H-1 et H-1. Ça nous donne donc 3H plus 4 plus 4 fois H-1, le tout sur H-1. OK? On continue. Là, en bas, on va prendre le H sur 1 et le retourner en 1 sur H. Vous me suivez? Ça fait donc. Alors là, tout de suite, je mets tout de suite fois 1 sur H, comme ça, je n'oublierai pas. Fois 1 sur H. Et là, on s'occupe du haut. Alors, on a 3H plus 4, plus 4H, ça fait donc 7H. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Hein. Et 4 moins 4. Non, allez, je vais prendre mon temps parce que j'ai peur que vous me disiez comment tu as fait, tu as été trop vite. Alors, je recommence. 3H plus 4, plus 4H moins 4. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses qui doivent se barrer. Eh bien, regardez, le 4 se barre avec le moins 4. Qu'est-ce qui nous reste? On y est presque là. Hein. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste limite. Donc, f' de 1 égale. F' de 1 égale. Limite, quand h tend vers 0, de 3h plus 4h, ça fait 7h. Sur h-1 fois 1 sur h. Et là, il y a encore un truc qui se barre. Regardez bien, et on a fini le h qui est là et le h qui est là. Il me reste donc, dernière étape, f' de 1 égale limite quand h tend vers 0. En haut, il ne reste que 7. En bas, il reste h-1. On remplace le h par 0. Ça me fait 7 divisé par 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Et ça me fait donc moins 7. Waouh! Du boulot, hein? D'accord? Résultat, on est fiers. On encadre. Et je vais même avoir le temps de faire la dernière. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai fait? C'est très calculatoire. Ce n'est pas méchant. C'est beaucoup de calculs et on peut très vite se perdre dans les calculs. Je comprends. Hein. On peut très vite s'embrouiller, se mélanger, mal multiplier, mal diviser. Il ne faut pas lâcher l'affaire. La troisième ligne. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Iba? Parce que là, il y en a de partout des lignes. 1, 2, 3, c'est celle-là la troisième? Quand j'ai mis au même dénominateur? Bah, là, tu vois, tu avais 4. 4, c'est 4 sur 1. Et j'ai multiplié par h-1 en bas et en haut. Comme ça m'a fait sur h-1. Donc, ça m'a fait 3h plus 4 plus 4 fois h-1. Et puis après, j'ai enchaîné. Ah oui, non, mais attends, Kautar, je suis complètement d'accord. Hein. C'est de mettre des fractions dans des fractions. Si tu ne poses pas les trucs bien propres, bien clean, tu t'embrouilles, c'est sûr. Allez, je ne vous laisse pas de temps pour chercher l'exercice 3. Je le fais direct. Et après, je vous laisse tranquille. Courage. Restez avec moi. Hein. Alors, on y va pour l'exercice 3. La fonction, cette fois-ci, c'est quoi? C'est f de x égale racine de x moins 4. On n'aime pas hein, les racines carrées, hein, je sais. Et on vous demande en 5. Donc, f' de 5. Tac, je suis feignante.
Hop, ça j'efface. Je laisse le reste au cas où. J'efface mon plan de travail pour préparer mon gâteau au chocolat. Donc, là, on me demande en 5. F' de 5. F' de 5, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de 5 plus h moins f de 5 sur h. On va préparer les ingrédients à droite. F de 5 et f de 5 plus h. Alors, f de 5, si on remplace par 5 là-dedans, ça fait 5 moins 4, 1. Racine de 1, 1. Ensuite, f de 5 plus h, on remplace le x par 5 plus h. Racine de 5 plus h moins 4, c'est-à-dire racine de 5 moins 4, ça fait 1 plus h. Jusque là, ça va. D'accord? Bon, eh bien, on va tout mettre là-dedans. Ça me fait donc égal limite quand h tend vers 0 de racine de 1 plus h moins 1, le tout sur h. Bah là, vous allez me dire, ça va, c'était facile en fait. Hein. Le problème, c'est que si maintenant vous remplacez le h par 0, regardez, si je remplace le h par 0 là, il y a un gros bug. C'est quoi le bug? C'est qu'en mathématiques, normalement, je pense que je ne vais rien vous apprendre si je vous dis ça, on ne divise pas par 0. Eh ouais, Mel. Et donc là, si je remplace le h par 0, je vais avoir un 0 en bas. Donc ça ne va pas. On va utiliser une technique, je ne sais pas si vous l'avez vu avec vos profs, mais je suis presque sûr que oui. On va utiliser une technique qui s'appelle la technique du conjugué. Alors, expérience conjuguée, je n'ai jamais entendu. Par contre, expression conjuguée peut-être, Mel. Donc, c'est l'expression conjuguée. Regardez bien comment je fais. Paniquez pas, ce n'est pas si dur que ça. Donc, on va multiplier en haut et en bas par le conjugué de ça. C'est quoi le conjugué de ça? C'est le même copier-coller, sauf qu'à la place de ce moins-là, on met un plus. Ça fait donc racine de 1 plus h plus, j'ai crié, hein, 1. Et si vous mettez ça là-haut, vous mettez le même en bas. Copier-coller. Racine de 1 plus h plus 1. Toujours pour rééquilibrer. Alors là, vous allez dire, attends Rachel, tu nous as compliqué grave la vie là. Ben ouais, mais on n'a pas le choix. Mais vous allez voir que ça va se simplifier. Donc, en haut, qu'est-ce qu'on a? On a une bonne nouvelle en haut. Hein. On a une identité remarquable. Regardez, A moins B fois A plus B. Ça fait quoi déjà A moins B fois A plus B? Voyons si vous êtes passé par le brevet. Ça fait quoi A moins B fois A plus B? A carré moins B carré. A carré moins B carré. Donc, ici, le A, c'est lui. Le B, c'est lui. Le A, c'est lui. Le B, c'est lui. Donc, A carré, ça fait racine de 1 plus H au carré. Moins B au carré, ça fait 1 au carré. Ça me donne donc, la racine et le carré, ils s'en vont, c'est ça qui est cool. Donc, ça me fait donc 1 plus H en haut. Moins 1 au carré, ça fait moins 1. En bas, j'ai juste multiplié les deux. Hein. J'ai mis ça fois ça, c'est tout, j'ai rien fait. Donc, sur H fois racine de 1 plus H plus 1. Ok, je vous ai dit que les choses allaient simplifier. Hein. Je vous l'avais promis. Regardez, là, le 1, moins 1, ça s'en va. Il nous reste quoi du coup? Il nous reste H en haut sur H. Et là, c'est la troisième fois que ça nous arrive aujourd'hui. Hein. C'est que les H s'en vont, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois, le taux d'accroissement. Ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard pour le coup. Athéna, cette fois-ci, ce n'est pas un hasard. Ok. Donc, les H, on les dégage. Il nous reste donc quoi en haut? Il nous reste un 1. Donc, ça fait limite de 1 sur ça. Quand H tend vers 0. Il n'y a plus qu'à remplacer le H par 0 et on a fini.
Si je remplace par 0 le h, ça fait racine de 1 plus 0, c'est-à-dire racine de 1. Racine de 1 qui fait 1, plus 1, ça fait 2. 1 sur 2, ça fait 1 demi. Et on est fiers. Donc, on encadre. Et il est pile 29. Je suis dans les temps. Pourquoi on passe le h au dénominateur à 1 Là, je barre un champ haut, un champ bas, il reste 1. Je ne peux pas rien mettre. Regardez, imaginez, je vous dis 2 quarts. Vous simplifiez 1, 2 en haut, 1, 2 en bas, il reste 1 demi. Il faut bien mettre quelque chose. Bravo à tous. Continuez à vous motiver, même si ce n'est pas évident avec les Zooms, vos profs, ce n'est pas facile. Mais malgré tout, ne lâchez rien. Bossez, continuez à bosser parce que je peux vous assurer que on ne sait pas quand ça va reprendre l'école, mais ça va reprendre, ça c'est sûr et certain. Et quand ça va reprendre, si vous ne vous accrochez pas, ça risque d'être dur. Donc, on ne lâche rien. Bonne soirée à tous et restez connectés pour ceux qui ont des questions.